Il lui reste juste assez d'humanité pour qu'elle puisse lui réapprendre à s'ouvrir. Et c'est devenu une aventure passionnante pour moi. Et au final, j'aime le personnage de M. Smith. Beaucoup même. Can you swim? Yes, mister. You wouldn't lie to me. I'm not lying, comrade. Don't call me comrade. Serena, non! Est-ce que ce film a été une véritable aventure humaine pour vous tous, pas seulement en tant qu'acteur ou réalisateur, mais en tant qu'homme? Un peu comme une quête personnelle. Je crois que nous avons tous dû trouver au fond de nous-mêmes une capacité d'endurance et de persévérance. C'est vraiment, au sens propre, une histoire sur comment mettre un pied devant l'autre et le refaire autant de fois qu'il faut pour arriver là où vous devez aller. Et en tant que réalisateur, je suis sûr que Peter a dû, au fur et à mesure, jour après jour, régler des problèmes quotidiens, faire avancer le film, s'assurer qu'il y avait des plans dont il avait besoin jusqu'à ce qu'il arrive au bout de cette aventure. Et pour nous, en tant qu'acteurs, il y a vraiment eu des jours où nous ne pensions à rien d'autre que de mettre un pied devant l'autre. Pour traverser la neige qui nous arrivait à la taille, ou un jour brûlant à travers le désert, où il faisait vraiment très très chaud, et où c'était épuisant. Mais c'était ça l'histoire. Ça a été un moment incroyable. J'ai adoré ce film. J'ai adoré les 4 mois de tournage. C'était génial, mémorable. Pour moi, ce qui m'a permis de tenir en partie au cours de cette expérience, et qui l'éclipsait même un peu, c'était d'avoir rencontré des survivants et d'avoir lu beaucoup d'ouvrages sur ceux qui avaient souffert ainsi et vécu dans ces camps. Une fois qu'on a fait cela, surtout quand c'est une époque encore proche de la nôtre, une fois qu'on s'est assis dans une pièce à Moscou ou à Londres avec des survivants, on se sent une responsabilité de bien raconter cette histoire, de réussir à transmettre cette ambiance et se servir de tous les témoignages pour obtenir la bonne texture. Ça virait presque à l'obsession. Parce qu'aussi bien les costumes que les dialogues, le maquillage et les décors sont teintés de ces témoignages sans que je ne sache plus vraiment d'où j'avais tiré chaque détail. Tout cela avait des répercussions aussi bien sur les acteurs que sur les chefs de poste. Janus sera à peu près ici. C'est le problème qu'on a vu dans le scénario. Donc Kabarov sera là-haut, contrôlant la situation. On s'approche vers lui pour l'entendre. Tu vois là-haut cette saloperie effondrée? C'est là que vous serez tous coincés. Est-ce que par moment vous avez changé le texte durant le tournage après avoir consulté Colin ou Ed? Bien sûr, dès qu'il faut changer quelque chose, dès qu'on peut améliorer. Vis-à-vis du réalisateur, l'acteur doit pouvoir rendre ce qui est décrit par le scénario, qui donne déjà une bonne idée de ce qu'il faut faire. Mais pour y arriver, il faut un acteur très professionnel, très bien formé. J'aime beaucoup cette citation d'Ingmar Bergman qui disait qu'on lui attribuait souvent le mérite d'avoir découvert de nombreux acteurs suédois, alors qu'il disait simplement utiliser de très bons comédiens de théâtre. Et j'aurais tendance à choisir un acteur qui a ce talent, car cela permet de créer et de travailler ensemble. Et vous, Colin, vous aimez travailler de cette façon avec beaucoup d'échanges avec le réalisateur pour créer une cohésion, un ensemble entre tous les comédiens et le metteur en scène? C'est une chose qui vous importe, qui vous semble importante? Oui, bien sûr. Tout s'écroule comme un château de cartes s'il n'y a pas de collaboration. Je me suis rarement senti autant faire partie d'un ensemble que sur ce film. Peut-être même jamais. Mon dialogue avec Peter a commencé dans un hôtel de la péninsule, dans sa chambre au Peninsula Hotel, à Los Angeles. Et durant les 4 ou 5 mois qui ont suivi, cette conversation ne s'est interrompue que lorsque lui ou moi avions quelque chose d'autre à régler dans nos vies. Et à chaque fois, c'était comme si nous reprenions la conversation exactement là où elle s'était arrêtée la fois précédente. Ce fut une conversation continue. J'adore la réalisation. Je crois qu'à certains moments dans ma carrière, je souffrais d'un manque de précision, alors que c'est une chose que je recherche. Le rôle de Valka m'offrait l'occasion de faire un pas, un bond même,
qui m'éloigne de ma propre ombre pour me placer dans l'ombre d'un autre. Peter était un guide formidable même. Et je suis entouré d'une brochette incroyable d'acteurs. Et de plus en plus, je me dis que peut-être tout ce temps qu'on a passé en silence, interprétant nos personnages, a fait qu'on s'est fondu dans ces personnages. Et ça a créé une certaine dynamique entre nous. Et cette dynamique ne touchait pas seulement ceux qui étaient devant la caméra, mais derrière la caméra, on sentait l'écho de ce qui se passait devant. C'était fascinant. Get back! Get back! Take cover! Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Je crois que vous avez tourné au Maroc, en Bulgarie, en Inde. Oui, le casting de paysages était intéressant. La Bulgarie l'a emporté pour le rôle de la Sibérie, parce qu'ils avaient des studios et une forêt magnifique. Le désert de Gobi était compliqué, mais le Sahara a fait une audition remarquée et est devenu notre désert. Pour l'Inde, nous avons dû choisir l'Inde. Aucun autre pays ne pouvait jouer le rôle de l'Inde. C'était une expérience incroyable. Le challenge, c'était de faire tout ce qui était prévu dans la journée. Parfois, on faisait l'aller-retour et l'équipe devait sauter des camions à peine arrivés. On aurait dit une espèce de commando d'acteurs, des acteurs soldats en position. Il fallait tout boucler car le lendemain, on était sur une autre montagne. Ça a été un tournage physiquement difficile, dans le désert du Maroc, par exemple. Par moments, oui. Mais ça rendait la situation plus réelle. Ça vous aidait à rentrer dans les personnages. Oui, on avait l'impression que plus c'était dur, plus on avait fait du bon boulot, d'une certaine manière. Mais oui, il y a eu des journées vraiment éreintantes, c'est sûr. Parfois, je n'arrivais pas à savoir s'ils étaient malades ou s'ils souffraient parce que je me disais qu'ils étaient dans leur personnage. Alors j'évitais de leur demander « Est-ce que ça va ?» parce qu'il fallait qu'ils aient l'air mal en point. C'était amusant de voir le film, particulièrement les scènes de désert, et en regardant les personnages, on voit que leur peau est brûlée et crevassée. Et quand j'y pense, c'est exactement l'état dans lequel j'avais l'impression d'être, brûlé. L'équipe de maquilleurs a fait un super boulot. Mais en plus, on était tellement immergés dans le projet et impliqués au jour le jour qu'en voyant le film, on se dit que c'est vraiment ce qu'on a vécu. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci Colin, Peter et Ed. Merci.